vous me permettrez de faire un tout petit retour en arrière, parce que je vous rappelle, je pense que beaucoup s'en souvenaient, que le 13 novembre dernier, nous étions dans cette salle et nous avons tenu notre dernier conseil municipal avant celui-ci. Et je pense que ce que l'histoire retiendra, quelle que soit la qualité de nos débats, ce n'est pas du tout le conseil municipal d'10 heures, c'est ce qui s'est passé ce jour-là à Paris, lorsque nous avons quitté cette salle, à quelque chose près, où certainement beaucoup parmi nous n'avaient pas d'informations, on les a eues dans la nuit ou sur le matin. Et je pense que la haine qui s'est exprimée contre la France et contre les Français ce soir-là, à Paris, la violence des actes contre la démocratie, la République, contre nos valeurs de liberté, égalité et fraternité, ce soir-là, ce sont des gens, souvent des jeunes, de toutes origines, qui étaient sortis pour aller voir un match, un spectacle, boire un verre entre amis, et pour lesquels la vie s'est arrêtée d'une manière brève et non prévue. Bref, c'était des jeunes qui étaient partis pour vivre ensemble. En soutien à toutes ces familles qui ont été touchées dans leur chair, je vous propose une minute de silence avant de commencer notre cours. Merci pour. J'ai reçu les pouvoirs de M. Cabane pour M. Claire. Y en a-t-il d'autres? Non. La secrétaire de séance, ce sera Mme Garapon. Pour commencer, nous avons le compte-rendu du conseil municipal du 13 novembre que vous avez reçu. Il amène des remarques spéciales de votre part. Donc on peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Sur ce compte-rendu, deux compléments, puisque nous avions eu des questions concernant, on avait eu un petit échange sur les contrats aidés par rapport au nombre de fonctionnaires, donc je peux vous donner chiffres précis. Il est important de savoir que on n'a pas un contrat aidé, enfin 2 contrats aidés par fonctionnaire, je pense que c'était un sorte de lapsus en inversant la formule. Nous avons à peu près un contrat aidé pour 3 fonctionnaires, puisque nous avons 91 contrats aidés sur 371 personnes. Je vous donne les chiffres aujourd'hui. Peut-être que quand on a fait le conseil, il y avait peut-être une unité ou 2 d'écart. Par contre, il faut savoir, quand on parle de ces 91 contrats aidés, qui représentent à peu près un quart des postes, disons-le, il y en a 14, je rappelle, qui sont sur un chantier d'insertion, donc sur lequel nous sommes la seule ville à avoir un chantier d'insertion, mais sur lequel nous intégrons des gens qui viennent de différentes communes, qui sont plutôt sur l'espace des jardins et sur l'entretien du bâtiment en complément avec nos équipes. Et nous avons 30 apprentis ou emplois à venir, que moi j'ai tendance à les regrouper, parce qu'en fait c'est des jeunes qui ont un CDD, parce que le contrat d'apprentissage, le contrat d'avenir, c'est des contrats de 2 ans, 3 ans, sur lesquels on doit apporter une formation. Et nous avons, depuis le dernier conseil, un service civique, puisque nous avons voté la délibération, nous avons rentré une personne au service civique il y a à peu près 1 an. Et concernant les 49 emplois à venir, comme vous nous interrogez, M. Sanzin, alors voilà, on alterne de 28, 29, 27. Il y en avait 28 au 31 décembre, on est monté à 29, on est tombé à 27. Bon, c'est comme tous ces contrats, le chiffre, il est bon, on vous les donne. Vous doutez bien que ça peut être dans une semaine, une unité. Sur ce conseil, on peut donner comme complément, nous avons délibéré sur le schéma départemental coopération intercommunale. Bon, vous avez peut-être lu après, donc vous avez peut-être les informations, mais il a été validé à la majorité hier, lundi soir en communauté d'agglo, en proposant l'additif pour essayer d'accueillir, si le préfet l'inscrit, parce que je rappelle, ça dépend du préfet, les communes de la Nièvre, d'Orne et Sainte-Paris, puisqu'elles ont demandé. Encore faut-il que les 2 préfets décident de les inscrire. Et puis, pour les ouvertures des magasins de dimanche, je vous confirme que
Les 3 communes ont bien délibéré dans le même sens sur 5 magasins. Pour info, on a regardé, je trouve que c'est une information qu'on peut partager, ce qui s'est passé sur 2015, parce qu'aujourd'hui on le sait, puisqu'elle doit faire les demandes. En fait, sur Yzeure, parce que moi je ne sais pas dans quelle commune, on a 5 magasins qui ont demandé la fermeture de 5 jours pour cette année 2015. Il y a 3 magasins qui ont demandé la fermeture sur 4 jours. Il faut changer. Ah là, c'est là-dessus, parce que là, ça ferait beaucoup d'ouverture. Là, on serait hors la loi, parce que je rappelle que la loi de fermeture maximum. Oui, excusez-moi. Alors, je reprends 5 magasins qui ouvrent 5 journées, 3 magasins qui ont demandé à ouvrir 4 journées, un magasin qui a demandé à ouvrir 3, un magasin qui a demandé à ouvrir 2, et un magasin a demandé à ouvrir un seul jour. Nous avons, entre-temps, envoyé une information à tous ces magasins qu'on connaissait qui demandaient, puisqu'on sait que la procédure maintenant, on doit leur demander quand est-ce qu'ils veulent. Donc je leur ai précisé qu'en conseil, on avait voté 5 jours. On leur a donné le temps ce qu'ils veulent, et après, le maire fera un arrêté. Je ne vous cache pas, il remonte avec des jours assez différents. Mais on verra, parce qu'on doit prendre un arrêté par type d'activité. Donc j'ai essayé de prendre le mixte. Et sachez que pour l'instant, 3 magasins respectent la règle en demandant 5 jours, un on fait qu'une journée, mais nous avons quand même 2 magasins sur consigne nationale qui nous demandent 12 jours. Mais ceci dit, c'est notre texte qui s'appliquera comme avec les autres. Bon, voilà. Mais, voilà. On voit quand même que par rapport à la pratique, tout le monde n'utilisant même pas les 5 jours, ça me paraîtrait assez particulier que quelqu'un qui faisait même pas les 5 jours en revendiquerait. Par contre, c'est des magasins qui sont dans les chaînes nationales, je pense que c'est pas obligatoirement le gérant du secteur qui a vraiment le choix des jours à demander. Mais notre décision, elle s'imposera, 5 jours, et on fera les mêmes par filière. Après, ils prendront compte. Et il y aura un arrêté avant le 31 décembre du maire qui fixera ces jours. Voilà l'information sur les suites au conseil communautaire, au conseil municipal d'il y a à peu près un mois. Alors, ordre du jour du Conseil. Je vous propose de passer en premier, parce que nous avons écrit sur le premier ordre du jour, celui que vous avez envoyé dans l'ordre habituel. Je crois qu'il faut qu'on soit cohérent, il faudrait peut-être mieux qu'on installe le nouveau conseiller municipal avant de commencer le délibérer. Donc je vais vous proposer de mettre en premier les délibérations 5, 6, 7, 8 et 20, qui vont tout ensemble liés donc, à l'installation d'un nouveau conseiller. Et après, nous reprendrons, je dirais, l'ordre numérique habituel. Donc, le 1, parc d'activité de la mode, la vente d'un local. 2, rue Génère, échange de parcelles. 3, aménagement législatif, désignation du maître d'œuvre. Donc, après, on saute, alors, à la 9, à la 4, il ne faut pas que je me trompe. 4, création de l'agence postale au bataillon. 9, modification du tableau des effectifs du personnel communal. 10, modification de l'attribution d'une indemnité exceptionnelle à certains fonctionnaires territoriaux affiliés au régime spécial. La 11, nous retirons la délibération parce que nous n'avons pas la totalité des montants qui sont revenus par rapport à la SMAC. Donc on le votera au prochain conseil, le février, très certainement. Donc cette délibération est retirée. D'ailleurs, sur les fiches, parce que vous ne l'avez pas lu. Donc on sait qu'on aurait les chiffres pour aujourd'hui, on ne les a encore pas. Donc on ne va pas délibérer. Le 12, attribution anticipée de subventions reprise au budget primitif 2016. Le 13, convention avec le foot féminin Yzeure Allier Auvergne pour l'attribution d'une avance remboursable. 14, approbation du projet de protocole transactionnel avec Moulin Communauté pour la régularisation des redevances d'assainissement. 15, tarifs municipaux au 1er janvier 2016. 16, révision du prix du mètre cube d'eau au 1er janvier 2016. 17, garantie partielle d'un contrat de prêt réalisé par Moulin Habitat auprès de la Caisse des dépôts concernant 29 logements aux 4 routes de Gentil à Yzeure. Décision modificative numéro 3 du service des eaux. Décision numéro 4 au budget principal. La 20, on l'aura vu donc, dans la première série. Le 21, une décision modificative en restauration municipale. Et est-ce que vous souhaitez mettre à l'ordre du jour une question diverse? Rien de particulier? Bon, si vous en avez une d'ici la fin, vous nous le direz. Pourquoi? Alors,
je dois vous donner la liste des décisions prises depuis le 13 novembre, en vertu de délégation de pouvoir que vous m'avez conférée lors d'un conseil municipal précédent. Alors le 3 décembre, nous avons réalisé un emprunt de 715 000 auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne-du-Limousin pour financer le programme d'investissement. Je vous rappelle qu'on essaye à chaque fois de faire ces emprunts d'investissement le plus tard possible. On utilise une partie de la ligne de trésorerie tant qu'on peut, mais il est normal qu'on le fasse avant. On a emprunté 715 000 euros. Le 3 décembre 2015, nous avons fait un avenant numéro 1 au marché conclu avec Typo Centre Color en vue de l'impression de support de communication. C'était le lot 1, bulletin municipal et plaquettes de saison, afin de prolonger les délais d'exécution du marché de 6 mois à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 30 juin 2016. Nous retrouvons la même délibération le 3 décembre pour le marché conclu avec Imprime Repro en vue de l'impression de support de communication, c'est-à-dire les affiches pour prolonger de 6 mois. Nous avions le même marché avec une autre entreprise, les imprimeries réunies sur le lot 3 qui s'appelait Divers Supports de Communication. Bon, son nom on l'indique, hein, Divers Supports, c'est les documentations différentes de celles des lots au-dessus. Et pour prolonger au 1er janvier jusqu'au 30 juin. Par contre, le 4 décembre 2015, c'est la création de 3 lots de bois de chauffe estimés à 20 stères chacun de toutes essences à couper sur place à la forêt communale de la Solé à Yzeure, puisque tous les ans on a des fois un peu de bois à couper. Donc, comme cette année on a besoin, on fait un appel pour dire ceux qui veulent et les gens nous font des propositions. Donc, nous avons lancé ce volet. Voilà sur les décisions. Nous passons donc à l'ordre du jour. Donc, la question numéro 5, installation d'un nouveau conseiller municipal. Michel. Suite à la démission à compter du 16 novembre 2015 de Mme Malika Touchel, conseillère municipale, il convient de compléter l'effectif du conseil municipal. Le suivant immédiat après le dernier élu de la liste Yzeure Continuons l'Action est appelé à remplacer le conseiller démissionnaire, conformément au dispositif du code électoral. En conséquence, M. Cyril Bonnet, en 25e position sur la liste Yzeure Continuons l'Action, se trouve habilité à remplacer Mme Malika Touchel. L'intéressé sollicité par lettre du 25 novembre 2015 a fait connaître par courrier reçu en mairie le 3 décembre 2015 qu'il acceptait cette fonction. M. Cyril Bonnet doit être déclaré installé dans ses fonctions de conseiller municipal à compter de la présente séance. On pose à Cyril qui se lève, un public identifie comme c'est le premier jour. Alors, il faut regarder la presse parce qu'il faut bien qu'on ait une photo. Enfin, voilà. Ça fait partie aussi. C'est rasé. Voilà. Alors, ceci dit, il a fait la photo avant de faire voter. On lui a fait prendre un risque. Ah oui, il t'appelle notre merci là. Alors, par contre, il faut effectivement vous exprimer. Alors, est-ce qu'il y a des. En même temps, on doit prendre un autre. Oui, en même temps, oui, c'est un travail, parce que c'est la loi. Alors sachez qu'aussi, on n'a pas mis l'information, mais on a informé le préfet, parce qu'il faut quand même qu'il ait l'information et qu'il valide aussi ces éléments. Ah oui, tu vois, je voulais faire peur que ça soit marché. Délibération numéro 6. Alors, 6. Règlement intérieur du conseil municipal, délibération modificative. Par délibération en date du 27 juin 2014 et 17 octobre 2014, le conseil municipal avait approuvé le règlement intérieur du conseil municipal. Il convient de modifier l'article 6. L'article 6, c'est la commission permanente et commission légale était ainsi rédigé. Donc, le conseil municipal forme à l'occasion de son installation des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal, soit à l'initiative d'un de ses membres, soit par l'administration. Les commissions permanentes sont les suivantes. Vous avez là l'ensemble des commissions, commission administrative générale de finances, commission urbanisme et cadre de vie, commission solidarité, commission petite enfance, commission culture et communication et démocratie participative, commission enfance jeunesse et commission sport. Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la composition est fixée par les textes, notamment la commission d'appel d'offres et d'adjudication, la commission communale pour l'accessibilité,
la commission communale des impôts directs, la commission administrative du CCAS et le comité technique paritaire. Chaque commission comprend un nombre de membres désignés suivant le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Afin de respecter ce principe et de permettre à un nouvel élu nouvellement installé d'intégrer la commission administration générale des finances, il est proposé de porter le nombre des membres à celle-ci à 11. En contrepartie, il est proposé de porter à 6 le nombre des membres de la commission Petite Enfance. Et en conséquence, il est proposé au Conseil municipal de rédiger l'article 6 du règlement intérieur ainsi qu'il suit. Donc vous avez sous les yeux les mêmes commissions citées tout à l'heure avec les décalages. Donc commission administration générale, nous passons de 10 à 11. Urbanisme, ça ne change pas. Commission solidarité, nous restons à 10. Commission petite enfance, nous passons de 7 à 6. La culture, communication et démocratie participative, 11 membres. Commission jeunesse, 8 membres. Et commission des sports, 8 membres. Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement dans la disposition et fixées par les textes. Donc c'est exactement les mêmes commissions et comités techniques paritaires. Cette modification, alors je vous laisse parce qu'effectivement on a vu avec chaque élu, on regardait chacun s'il voulait rentrer en commission, on pouvait prendre des calculs, mais on les a fait respecte la représentation proportionnelle, exactement pour les groupes. Cyril, vous le verrez dans les suivants, souhaitant être sur l'administration générale et solidarité, y compris parce qu'il y avait déjà Malika, donc celle-là, la sadisme de son changement, mais ça baisse et, bon, vous pouvez faire le calcul, on les avait fait pour la montrer. Donc voilà. Là, il y a la règle, c'est une obligation. Donc, et ça collait bien. Vous pouvez respecter la règle, respecter ses choix. Tant qu'on peut. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie.